Bonjour tout le monde, voilà je fais une deuxième vidéo tuto sur mon petit doigt d'entraînement. J'ai cru comprendre que certaines d'entre vous avaient eu du mal en essayant de reproduire la déco fermeture éclair, donc je fais une petite vidéo pour vous montrer un peu ça. Donc j'ai tout simplement commencé par poser mon vernis. Alors soit vous mettez 2 couches de vernis sur tout l'ongle et après vous faites la moitié de l'ongle d'une autre couleur en délimitant avec du scotch. Soit si vous débrouillez assez avec votre pinceau, vous arrivez à faire une moitié de vernis d'une couleur et l'autre, enfin une moitié de l'ongle d'une couleur et l'autre moitié de l'ongle de l'autre couleur. C'est comme vous voulez, ça n'engendre aucun problème pour la suite, quelle que soit la méthode que vous ayez choisie. Moi je me suis servi du Revlon Silver Dollar pour une moitié et du Colorama Ultraviolet. Alors ne me demandez pas pourquoi il s'appelle Ultraviolet parce qu'il est rose, mais enfin c'est comme ça, hein, mon iris, hein, ils ont toujours du mal à choisir les noms pour les vernis. Donc je me suis servi de ces deux vernis là, gardez-les à disposition parce que vous allez en avoir besoin pour la suite des événements. Donc j'ai mon ongle de 2 couleurs comme ça. Alors bon, moi je l'ai fait en vertical à la moitié, mais vous pouvez faire les formes que vous voulez, hein, n'y a pas de problème. Donc je prends mon vernis que j'ai utilisé, donc là ici le rose. Je dépose une goutte sur une palette. Moi ma palette en général c'est une feuille de papier. Et je prends un dotting tool, si possible un gros, comme ça vous aurez moins de points à faire et ça sera plus facile. Je trempe le dotting tool dedans et je fais les pois du côté gris. Et je les espace assez pour avoir la place de mettre les pois de l'autre couleur. Là et là. Voilà, je me débrouille à faire en sorte que les pois touchent la ligne de l'autre côté. Voilà, c'est tout. Voilà, je nettoie mon dotting tool. Et maintenant, je fais pareil avec le Revlon gris. Je pose une goutte sur ma feuille de papier. Je trempe tout simplement mon dotting tool dedans. Et là, je vais faire les pois, si vous suivez bien, du côté rose. En touchant la ligne, si possible, la délimitation entre les deux. Voilà. Et le petit dernier ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez facile. C'est fait. Alors ici, on voit encore que j'ai fait, ça se devine que j'ai fait des pois. Mais une fois que le top coat sera mis, ça va fondre les différentes épaisseurs de couleurs entre elles. Si jamais... La seule astuce en fait c'est d'espacer chaque pois. Voilà, les 2 pois roses sont espacés de la taille du futur pois gris. Parce que si vous les espacez moins, ben, ça marchera. Ça fera juste un peu plus des formes plus alambiquées. Mais si vous les espacez davantage, ça fait comme avec le dernier point que j'ai volontairement fait plus long. Vous voyez, ça fait un petit décrochement à ce niveau-là. Rien de bien méchant, hein. Vous reprenez votre bille du dotting tool et vous retrempez dans le vernis pour agrandir la forme. Mais bon, si vous voulez quelque chose de régulier, c'est mieux de les espacer à peu près, faire en sorte qu'il y ait l'espace vide entre les deux représente l'épaisseur de la future boule de l'autre couleur. Voilà, tout simplement. Après, il ne vous reste plus qu'à mettre votre top coat et la ferrer dans le sac. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, que ça vous aidera et puis ben, je vous dis peut-être à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir!